Imaginez, vous arrivez au parc à chiens, plein de bonne volonté. Votre chiot de 4 mois, tout excité, fonce vers un autre chiot. En une seconde, la scène bascule. L'autre chiot se met sur le dos, couine, essaie de fuir. Son propriétaire vous lance un regard noir. Vous vous sentez jugé, coupable, impuissant. Ce scénario, vous le vivez en boucle, et chaque sortie devient une source de stress. Vous pensez peut-être que votre chiot est mal élevé, trop dominant, ou pire, qu'il a un problème de caractère. Pourtant, ce n'est pas ça. Ce que vous interprétez comme de l'agressivité ou du mauvais comportement est en réalité un signal de détresse sociale, que votre chiot envoie, et que vous ne savez pas décoder. Ce que vous allez comprendre aujourd'hui va changer votre façon de voir les interactions de votre chiot, et surtout, vous donner des outils concrets pour l'aider à devenir un chien équilibré. Nous allons démonter une idée reçue tenace, que les chiots doivent se débrouiller entre eux pour apprendre les codes canins. Cette croyance bien intentionnée est dangereuse. En la suivant, vous exposez votre chiot à des situations de surstimulation qui peuvent créer des traumatismes durables, de la peur, voire de l'agressivité réactive. À la place, je vais vous révéler le mécanisme caché derrière ces attaques de jeu, vous montrer comment les détecter avant qu'il ne soit trop tard et vous donner 3 techniques précises pour intervenir efficacement. Le faux paradigme le plus répandu dans les groupes de chiots, c'est l'idée que les chiens règlent ça entre eux. On vous dit « laissez-les faire, c'est comme ça qu'ils apprennent ». Cette phrase est un poison. Elle repose sur une méconnaissance de la cognition canine. Les chiots, surtout avant 6 mois, n'ont pas les compétences sociales matures pour autoréguler leurs émotions. Quand un chiot est submergé, il ne peut pas dire « stop, je suis fatigué ». Il continue parce que son cerveau limbique prend le dessus. Et l'autre chiot, celui qui fuit, n'apprend pas à résoudre un conflit. Il apprend à avoir peur. Les études de Marc Bekoff, éthologue reconnu, montrent que les chiots utilisent des signaux d'apaisement, des signes de stress, pour tenter de calmer l'autre. Mais si le chiot survolté ne répond pas, le système de communication s'effondre. Résultat, votre chiot devient celui qui fait peur et vous devenez le propriétaire évité. En réalité, ce que vous appelez faire peur est un excès d'excitation non régulé. Ce n'est pas de la dominance, c'est une surcharge sensorielle et émotionnelle. Votre chiot est en mode trop. Trop de dopamine, trop de stimuli, trop de cortisol. Son seuil de tolérance est dépassé et il n'a pas les inhibitions apprises pour freiner. Mécanisme caché, le cerveau du chiot, comme celui d'un enfant humain, n'a pas un cortex préfrontal mature capable d'inhiber les impulsions. L'excitation monte en flèche et les signaux de l'autre chiot, bâillement, détournement, léchage, ne sont pas perçus. C'est un cercle vicieux. Plus l'autre montre du stress, plus votre chiot est excité, car il interprète mal ces signaux comme une invitation à jouer plus fort. Une seule source, Bekoff, confirme que ces signaux de stress sont les premiers indicateurs d'un jeu qui dérape. Mais la majorité des propriétaires ne les voient pas. Prenons un exemple concret. Laura, 32 ans, infirmière à Toulouse, a un bulldog français de 5 mois, Gaston. Gaston est un amour à la maison, mais dès qu'il voit un autre chien, il devient une fusée. Laura l'emmène au parc et Gaston fonce sur un petit chiot golden, Oscar, âgé de 3 mois. Gaston monte sur Oscar, mordit son cou, court autour de lui en aboyant. Oscar se couche, lève une patte, détourne la tête. Son propriétaire Stéphane dit « Il est soumis, c'est bon ». Laura, gênée, répond « Désolé, Gaston est surexcité ». Stéphane, laissez, ils apprennent. Mais Oscar commence à couiner, à essayer de fuir en courant vers Stéphane. Gaston le poursuit, le rattrape et le monte à nouveau. Laura ne sait pas quoi faire. Elle appelle Gaston, qui ignore. Elle finit par attraper Gaston, frustrée, et rentre chez elle avec un sentiment d'échec. Ce jour-là, Oscar a passé le reste de la promenade à trembler, refusant de s'approcher d'autres chiens. Stéphane, inquiet, consulte un comportementaliste plus tard, qui lui explique qu'Oscar a vécu une expérience traumatisante. Ce qui s'est passé ? Gaston était en surstimulation. Oscar envoyait pourtant des signaux clairs, se coucher, pattes levées, détournement de tête, couinement. Mais Gaston, dans son excitation, n'a pas pu les traiter. Et Laura, par manque d'informations, n'est pas intervenue à temps. Si elle avait su décoder ces signes, elle aurait pu interrompre le jeu avant qu'il ne dégénère. Alors comment décoder ces signaux ? Le premier, c'est le bâillement. Un chiot qui bâille hors contexte de fatigue ou de réveil est en stress. Il essaie de calmer l'autre. Deuxième signal, le détournement de tête. Le chiot tourne la tête sur le côté, évite le regard direct. C'est un apaisement. Troisième, se coucher sur le dos, pattes en l'air.
Beaucoup croient que c'est de la soumission, mais c'est souvent un signe de tentative de désescalade. Arrête, je suis vulnérable. 4e, couinement aigu. C'est un signal de douleur ou de peur. 5e, tentative de fuite. Si le chiot essaie de s'éloigner et que l'autre le rattrape, c'est que le jeu est devenu de la persécution. Ces signaux apparaissent en séquence. Si vous en voyez un, soyez vigilant. Si vous en voyez deux, interrompez l'interaction immédiatement. Les conséquences de ne pas intervenir sont graves. Votre chiot, celui qui surstimule, apprend que l'excitation intense est normale et que les autres sont des objets de jeu. Il ne développe pas l'inhibition de morsure ni la capacité à lire les signaux sociaux. À l'adolescence, il risque de devenir un chien chahuteur rejeté par les autres, ce qui peut générer de la frustration et de l'agressivité. L'autre chiot, celui qui subit, peut développer une peur chronique. Il associe les chiens à une expérience négative, devient réactif, aboie, grogne ou se fige. Des études montrent que les expériences sociales négatives avant 6 mois sont corrélées à des troubles du comportement à l'âge adulte. Vous voyez ? Ne pas intervenir, ce n'est pas laisser la nature suivre son cours, c'est exposer les deux chiots à des risques. Voici la première technique, la micro-coupure. Le principe est simple, vous interrompez l'interaction avant qu'elle ne devienne trop intense. Comment faire ? Dès que vous voyez un premier signe de stress chez l'autre chiot, par exemple un bâillement, vous appelez le vôtre avec un ton joyeux et vous vous éloignez de quelques mètres. Pas besoin de crier ou de tirer. Vous dites « Gaston, viens, on bouge » sur un ton enthousiaste. Vous l'emmenez faire un petit cercle, puis vous relâchez. Cette coupure de 5 à 10 secondes permet au niveau d'excitation de redescendre. Vous donnez à votre chiot une chance de se recentrer. Exemple, Laura, assise sur un banc, voit Oscar bâiller. Elle appelle Gaston, qui revient. Elle lui donne une friandise, puis elle le relâche vers Oscar. Cette fois, Gaston est moins survolté et le jeu reprend plus calmement. Faites cela systématiquement, toutes les 30 à 60 secondes au début. Votre chiot apprendra à s'autoréguler. Deuxième technique, l'amplification des signaux. Votre chiot ne perçoit pas les signaux de l'autre, aidez-le en les soulignant. Quand l'autre chiot se détourne, vous dites « Stop, Gaston, regarde » en pointant le chiot. Vous créez une pause, ensuite vous attirez l'attention de votre chiot vers vous avec un jouet ou une friandise. L'objectif est de briser la fixation. Vous pouvez aussi vous interposer physiquement en vous mettant entre les deux chiots, dos à votre chiot, face à l'autre, et dire « Calme » d'une voix posée. Vous montrez à votre chiot que vous êtes le modérateur. Par exemple, Gaston monte Oscar. Laura s'approche, met sa main entre eux, dit Gaston par là, et l'emmène faire un tour. Elle revient, et cette fois, Gaston renifle Oscar calmement. Avec la répétition, Gaston apprend à associer le stop à une baisse d'excitation. Troisième technique, la gestion des rencontres. Avant de laisser votre chiot interagir, évaluez le contexte. Ne le lâchez jamais directement dans un groupe de chiots. Commencez par une rencontre en laisse longue, 3-5 mètres, avec un seul chien calme, du même âge et de taille similaire. Observez. Si les deux chiots se saluent, se reniflent, puis s'éloignent, c'est bon signe. Si votre chiot fixe l'autre, corps tendu, ou s'il fonce sans présalutation, c'est un drapeau rouge. Dans ce cas, gardez la laisse et faites des allers-retours parallèles à distance, en récompensant le regard vers vous. Petit à petit, réduisez la distance. Vous dites « On marche calmement en donnant une friandise pour le calme ». Cette technique prévient la surstimulation avant qu'elle ne commence. Laura, après une semaine de rencontres contrôlées avec Oscar en laisse, peut laisser Gaston libre pour de courtes périodes. Elle garde une longue vue sur les signes. Vous vous dites peut-être « Mais si j'interviens tout le temps, mon chiot n'apprendra jamais tout seul ». C'est une objection légitime, mais elle repose sur une idée fausse. Les chiots n'apprennent pas seuls dans le chaos. Ils apprennent dans un cadre sécurisé, avec un guide, vous. En intervenant tôt, vous êtes ce guide. Vous ne les empêchez pas d'apprendre, vous leur enseignez les bons réflexes. Une autre objection, et si l'autre propriétaire me dit de ne pas m'en faire ? Répondez calmement. Je préfère assurer la sécurité de mon chiot. On fait une pause. Vous êtes le meilleur avocat de votre chien. N'ayez pas peur d'être perçu comme interventionniste. Enfin, certains pensent que leur chiot a besoin de se défouler. La surstimulation n'est pas un défoulement sain, c'est une cascade de stress. Le vrai défoulement, c'est une activité structurée. Jeu de pistage, balade en forêt, exercice d'obéissance ludique. Ne confondez pas excitation et bien-être. Pour conclure, souvenez-vous de Laura et Gaston. Après avoir appliqué ces techniques, Laura a vu Gaston se calmer en quelques semaines. Il joue maintenant avec Oscar sans le submerger. Laura n'a plus honte au parc. Elle est fière de comprendre son chien. Vous pouvez faire la même chose. Vous avez maintenant les clés pour décoder les signaux, interrompre la surstimulation et accompagner votre chiot vers des interactions sociales saines. Si cet épisode vous a éclairé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains.
Nous allons continuer à décrypter la cognition canine ensemble. En attendant, je vous laisse avec cette question. Quel signal allez-vous observer lors de votre prochaine promenade ?